Elle, c'est Sarah. Sarah a 26 ans. Elle a terminé sa formation il y a quelques années déjà. Jeune et motivée, elle cherche un emploi. À son dernier entretien d'embauche, pour un poste au contact des clients, l'employeur lui a conseillé de plutôt se diriger vers un poste en back-office. Pourtant, elle n'en est pas à son premier entretien d'embauche. Et lorsqu'elle postule pour un job en back-office, elle ne rencontre pas plus de succès. Souvent, on l'imagine trop lente, trop paresseuse, bref, trop grosse. S'il savait, Sarah est une sportive accomplie. Ce que vit Sarah, c'est de la discrimination à l'embauche, fondée sur de la grossophobie. La grossophobie, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est l'hostilité, le rejet des personnes grosses et du gras. Sarah n'a pas découvert la grossophobie en cherchant de l'emploi. Déjà à l'école primaire, lors de Fancy Fair, ses instits avaient tendance à la reléguer à l'arrière-plan. Sa famille, elle, ne manque pas de lui faire remarquer qu'elle serait plus jolie sans ses kilos. Et sans parler de cette photo d'elle prise à son insu, qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Sarah n'est pas la seule à être victime de grossophobie. Beaucoup de personnes en font les frais. Même les stars sont ciblées. Ces discours de haine se diffusent beaucoup via Internet. À ce propos, revenons à l'histoire de la photo volée de Sarah. Sur celle-ci, on la voit en train de manger, la bouche pleine. Cette photo a été postée sur un groupe privé créé pour ridiculiser les grosses. Sarah ne savait pas qu'elle avait été prise en photo. C'est une connaissance présente sur ce groupe qui lui a transmis une capture d'écran pour l'en avertir. Sur cette capture d'écran, Sarah a pu lire quelques commentaires entourant sa photo volée. Et on vous épargne les autres préjugés et stéréotypes sur les personnes grosses. Résumons. Quelles questions nous poser face à un discours de haine ? Quelle est l'intention derrière la publication de ce contenu ? Qui est le public cible de cette publication ? Quels sont le contenu et l'effet source ? Quel est le ton utilisé ? Sur quel support ? Quel est le contexte ? Quelle est la portée géographique et médiatique ? Pourquoi est-ce un discours de haine ? Tu l'auras compris, les discours de haine en ligne et hors ligne impactent la vie de nombreuses personnes comme Sarah, car ils nourrissent, banalisent et légitiment des actes allant de la discrimination jusqu'au crime de haine. Et toi ? As-tu déjà été victime, spectateur, spectatrice ou auteur, autrice de haine en ligne ?